Bonsoir Patricia. Vous êtes un fin connaisseur de la Russie. Vous avez conduit de nombreuses missions lorsque vous étiez à la tête de la direction du tourisme et des congrès, puis au Monaco Economic Board. Ce conflit en Ukraine et cette offensive russe très largement condamnée, au-delà du drame humain bien évidemment qu'elle engendre, est-ce que c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'économie ? C'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie. En fait, au-delà du drame humain, évidemment que ça pose, l'économie entière de la planète est remise en question. Il faut savoir que du Japon jusqu'au Portugal, en passant évidemment par les États-Unis, l'ensemble de l'Amérique du Sud, l'Australie, bref, l'économie du monde est chamboulée. Donc pour nous, ce n'est plus du tout la même chose. Et tous les liens que nous avons bâtis avec la Fédération de Russie depuis 2015, l'année de la Russie à Monaco, mais depuis bien plus longtemps en fait, sont maintenant mis à plat. Oui, parce que les liens sont importants entre acteurs économiques russes et monégasques. Alors, ce n'est peut-être pas une part considérable, bien évidemment, des échanges commerciaux avec d'autres pays du monde, mais cela a une part, en tout cas, importante d'un point de vue relationnel. Oui, exactement. C'est-à-dire que les échanges de la Principauté de Monaco, des entreprises de la Principauté de Monaco avec les autres pays sont généralement extrêmement importants en Europe de l'Ouest. Ils sont aussi importants avec l'Afrique. Et avec la Russie, nous avons une part d'échange qui est relativement marginale, mais qui en revanche est très forte d'un point de vue, je dirais, social. En fait, il faut savoir que les histoires entre Monaco et la Russie remontent à la fin du 19e siècle. Et depuis la fin du 19e siècle, nous avons, en dehors de la période communiste, bien sûr, qui a duré 70 ans, nous avons toujours eu un lien très très fort entre Russie et Monaco. Et aujourd'hui, nous sommes déchirés de voir à quel point ce lien se distend. Oui, c'est un lien qui va d'ailleurs bien au-delà de l'économie, on pense à la culture notamment. Mais quels sont les secteurs, plus particulièrement les entreprises monégasques, qui seront les plus impactées par les sanctions prises à l'encontre de la Russie ? Alors nous avons certaines entreprises dans le trading, nous avons certaines entreprises dans le pétrole. Nous avons des entreprises qui risquent d'être extrêmement impactées, en fait qui ne le risquent pas, qui le sont déjà. Donc on est en train, dans le tissu économique monégasque, de trouver des plans B, de trouver des solutions alternatives. Mais c'est terrible pour nos amis russes et ukrainiens, parce que quelque part, ils se séparent complètement de nous. Mais donc aujourd'hui, les échanges commerciaux qui existaient au préalable, que ce soit avec l'Ukraine ou la Russie, sont au point mort. Oui, ils sont au point mort, soit parce qu'un pays qui est en guerre et qui ne peut pas réagir est obligé évidemment de couper l'ensemble de ses échanges économiques, soit parce qu'un pays qui est un agresseur est mis au banc de la communauté internationale et à partir de là, évidemment, Monaco est au diapason de la communauté internationale et nous, de notre côté, au Monaco Economic Board, nous ne pouvons pas faire à moins que de suivre les directives qui sont européennes ou mondiales. Guillaume Rose, avec le MEP, vous deviez vous rendre au mois de juin, je crois, à Saint-Pétersbourg. Alors, cela semble bien évidemment compromis. Oui, non seulement nous devions nous rendre au mois de juin, mais en plus nous devions accompagner les ballets de Monte-Carlo en avril à Saint-Pétersbourg, qui est probablement une des plus belles villes du monde. Et malheureusement, tout cela, c'est fini. Nous n'allons ni à Saint-Pétersbourg en avril, ni en juin. Et nous espérons un jour pouvoir revenir en Russie, dans une Russie différente. Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board, merci pour votre témoignage. Merci à vous.